On a fait un appui par rapport au soutien, à la prise en charge des agents communautaires. Même si l'évolution de la maladie est en passe d'être freinée, les difficultés persistent dans la lutte contre la maladie, surtout dans les établissements publics et marchés. Il y a des défilés, c'est que les gens rentrent pêle-mêle. Il y a des vendeuses aussi qui quittent de l'intérieur, ceux qui viennent, les grossistes. Vous comprenez, quand ils débarquent leurs produits dans le marché, ils ne sont pas comme ceux qui sont là. Donc les mesures ne sont pas les mêmes. Les autorités sanitaires sont optimistes et estiment que ce troisième pic de la maladie a été mieux géré en Guinée que dans d'autres pays de la sous-région. Mais il faut continuer de rester vigilant. Ce lieu a du mal à rester propre, c'est la cité de Solidarité. Des centaines de familles y vivent avec comme voisins immédiats des tas d'ordures. Pas suffisamment de place pour tous, le ministère de l'Action sociale caresse l'idée de ramener les occupants de cette cité dans leur préfecture d'origine. Mohamed Camara. Des cabanes de fortune érigées en dortoir, des eaux usées qui stagnent ça et là, voici entre autres l'image qu'offre la cité de Solidarité à ses visiteurs. Une cité qui ne répond plus à sa mission première, celle de doter les personnes handicapées d'un métier en vue de leur insertion socio-professionnelle. Pour inverser donc cette image insoutenable, les autorités du ministère de l'Action sociale ont décidé de transférer ces personnes handicapées dans leur préfecture d'origine. Plus de 300 personnes sont concernés par la mesure. Des dispositions au niveau du département ont été prises à ce que les convois soient humanisés et que les personnes concernées, les intéressés, arrivent à destination sans heurts, sans problème. Il s'agit strictement de quelques mesures qui permettraient à ces individus-là, qui sont aujourd'hui dépaysés, qui ont quitté leur milieu depuis un très bon bout de temps, de ne pas y retomber comme de véritables personnes étrangères. Et que ces individus-là aient de quoi manger pour un certain temps. La démarche vise à faire éviter aux occupants des lieux le risque d'épidémie à cause de l'insalubrité. Nous sommes tellement satisfaits de ce projet, nous l'avons conçu ensemble. Et vraiment, le gouvernement nous a appuyés. On est tous des Guinéens, mais chacun est sur lui. Nous aussi, on n'a pas l'habitude de citer de solidarité ici. C'est le problème qu'on nous envoie. Wallah, je veux que vous me donnez quelque chose là. Je vais quitter ici aujourd'hui même. Le ministère de l'Action sociale est donc déterminé à redorer le blason de cette cité. Il a même obtenu un financement pour sa reconstruction. Les travaux ont déjà débuté. L'actualité nationale, c'est aussi cette fin de formation pour plus de 400 soldats. Il constitue désormais la 11e promotion à bénéficier du diplôme d'aptitude technique niveau 1. La cérémonie de remise, c'était hier. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la réforme des forces de défense. Serge Alassane Diaby. Ils sont venus de toutes les unités des armées. Ces soldats reçoivent leur certificat d'aptitude technique niveau 1. Au terme de 4 mois de formation, ici au centre d'instruction d'infanterie du kilomètre 36. Ces stagiaires auront comme tâche tenir les fonctions du chef d'équipe au combat et le rôle du gradé de semaine dans un corps de troupes. Au vu des résultats obtenus, nous pouvons affirmer que le stage a été à la hauteur des attentes de la hiérarchie militaire, dont le but était d'assurer une formation de qualité aux stagiaires. Je vous invite à mesurer avec une humilité l'ampleur de vos responsabilités dans les unités. Quant à nous, instructeurs et encadreurs, nous sommes convaincus que vous avez acquis toutes les connaissances que doit avoir un chef d'équipe. À vous de les mettre en valeur et de les mériter. Pour le commandant par intérim du bataillon spécial de Conakry, la formation permet aux militaires de s'acquitter honorablement de sa mission régalienne de défense de l'intégrité territoriale, d'où cet appel à l'endroit des stagiaires. Vous venez de passer 4 mois au centre, période au cours de laquelle vous avez acquis des connaissances vous permettant de servir la patrie avec loyauté et honneur. Vous devez savoir que mourir pour la patrie est le sort le plus noble pour un militaire. Depuis 2011, plus de 2000 stagiaires sont reçus au centre d'instruction d'infanterie du kilomètre 36 pour le CAT1. Bientôt, il va accueillir la 12e promotion pour le même stage.
Lui, c'est un militaire qui avait déjà toutes les aptitudes. Feu le général Sori Doumbouya a rejoint hier sa dernière demeure. Son corps avant a été exposé au Palais du Peuple pour les derniers hommages. Le défunt était le grand chancelier des ordres nationaux. L'heure du grand repos a sonné pour lui mardi dernier. Bernard Tonguino. 66 ans de service actif au compte des armées françaises et guinéennes. Le général Sori Doumbouya reçoit un hommage national. Grand chancelier des ordres nationaux depuis 1992, il a décoré des centaines d'officiers, de personnalités et hommes d'État, comme ici à l'image le 21 décembre 2010, où il décorait le président de la République, le professeur Alpha Condé, le jour de son investiture. Ceux qui l'ont connu retiennent de lui un homme au service entier de sa patrie. Durant tout le temps que nous avons vécu à la grande chancellerie, il m'a pris non pas comme un collaborateur simple, mais un jeune frère à lui, qu'il a eu à conseiller sur tous les plans, qu'il a eu à assister sur tous les plans. Et vraiment, j'avoue que je le regrette très amèrement, mais la vie est ainsi faite. C'était un homme de cœur. Le général Doumbouya a mis sa maison à ma disposition à Kouroussa, comme j'étais marraine. La première fois que j'ai été, il a été m'offrir un mouton pour mon arrivée à Kouroussa. C'était un homme de cœur, c'est tout ce que je peux dire. La disparition du général Sori Doumbouya est une grande perte pour l'armée guinéenne. Beaucoup souhaitent que le parcours de ce grand officier serve d'exemple aux générations futures. Je dirais à tous mes frères et sœurs de suivre l'exemple, le patriotisme, l'engagement de notre père. C'est un exemple à suivre. Parce qu'aujourd'hui, c'est toute la Guinée qui est en train de pleurer pour la mort du général Sori Doumbouya. Plusieurs fois ministre de la République sous Lansana Conté, le général Sori Doumbouya a côtoyé tous les régimes politiques depuis l'indépendance. Il rejoint sa dernière demeure ce vendredi au rythme de la fanfare et du défilé de tous les corps militaires et paramilitaires guinéens. Que la terre te soit légère, général Sori Doumbouya. Fin de cette édition. Je vous retrouve demain pour un autre journal. Bonsoir.